Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Content de vous revoir. Si c'est pour la première fois que vous suivez l'une de nos vidéos, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de liker, de partager et surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Aujourd'hui, nous parlerons de la station excentrée, encore appelée rayonnement inverse. C'est quoi station excentrée? Déjà, j'ai fait un petit croquis là et il y a l'exercice au tableau, mais je vais essayer quand même de donner une petite définition de ce que c'est que la station excentrée et par la suite, je vais corriger l'exercice qui se trouve au tableau. On se retrouve tout de suite après la générique. Découvrez la librairie gratuite pour nos livres sur filièretechnique.com. Donc, en travaux de Canevard, il arrive assez fréquemment que les observations angulaires ne puissent directement être faites à partir du point connu ou à déterminer qu'on appelle repère R. On effectue un point voisin appelé station excentrée S et on y apporte des corrections nécessaires à ces observations angulaires pour les ramener au centre du repère où elles auraient été du fait. Ça voudrait dire quoi en réalité? Ici, on a stationné, on a effectué un tour d'horizon au point S. On a visé les points PL1, PL2, PL3, P4, PL4 et R. En réalité, on devait stationner l'appareil au point R, mais on n'a pas pu stationner l'appareil au point R à cause d'un obstacle. Donc, on a dû stationner l'appareil sur un point voisin et le point voisin, c'est le point S et on a effectué ces lectures. Alors, ce que nous sommes appelés à faire, nous sommes appelés à corriger ces lectures. Ces lectures corrigées sont les lectures qu'on aurait dû faire si on avait pu stationner l'appareil au point R. Alors, vous me suivez très attentivement. On va essayer de faire un tableau. Je peux mettre ici station. On a effectué un tour d'horizon en S. Donc, je mets S là. Je mets ici point. Je mets ici point PL1, PL2, PL3, R et puis PL4. Je mets ici LI en grade. Je mets la LI en grade. Les lectures 127,792, 193,906, 254,721, 285. 285. Bon, je vais essayer. Je vais pas mettre LR là. Je vais juste mettre PL4 et je vais mettre LR de l'autre côté. Donc, je mets là PL4 pour plus de compréhension. 343,960. Ici maintenant, je vais mettre LR. La lecture effectuée sur le point R. Je vais mettre ici 285,724. Ici, je mets LI moins LR. LI moins LR, voilà. LI moins LR, je vais mettre ici DI, distance individuelle. Je vais mettre ici petit r. Je vais mettre ici la correction C. Et je vais mettre ici LI plus C. Si je veux, je peux encore réécrire point de ce côté pour être sûr. Donc, PL1, PL2, PL3, PL4. Voilà le tableau.
Maintenant, je fais LI moins ça avec. Donc, je fais LI moins LR. À chaque fois, chaque lecture individuelle moins la lecture faite sur la référence. Donc, ceci moins ça. Avec ma machine, je calcule. Moins 285.724. Donc, ça me fait ici moins 157,932. 193.906 moins 285.724. Ça me fait moins 91,818. 254.721 moins 285.724. Ça me fait ici moins 31,003. 343.960 moins 285.724. Ça me fait ici 58,236. Les distances individuelles, voilà. On a ici SPL1. Donc, je mets les 201,844. SPL2, 182,565. SPL3, 137,439. SPL4, 133,674. R, c'est la distance SR. 31,53. Maintenant, la formule de la correction, c'est, ça fait sinus moins 1. R sinus LI moins LR sur TI. Sur distance individuelle. Donc, c'est ça que je vais appliquer ici. Donc, 31,53. Voilà. Divisé par 201,844. Donc, là, la correction effectuée là, ça fait moins 6,113. Je continue toujours. 31,53 sinus de moins 91,818 divisé par 182,565 sinus moins 1. Je continue toujours. 31,53 sinus moins 31,003. Voilà. Divisé par 137,439. Ça me fait ici moins 6,848. Je continue toujours. 31,53 sinus de 58,236 divisé par 133,674. 11,969. Je viens de faire quoi? Je viens de calculer les corrections. Les corrections. Maintenant, je fais LI plus C. LI, les lectures individuelles. Donc, 127,792 moins 6,113. Donc, ça me fait 121,679. 193,906 moins 10,958, ça me fait 182,948. 254,721 moins 6,848, ça me fait 247,873. 343,960 plus 11,969, ça me fait 355,929.
Là, je viens de corriger les lectures. Qu'est-ce qu'on comprend en résumé? Je vais essayer de refaire un tableau récapitulatif puisque ces lectures corrigées sont les lectures qu'on aurait dû faire sur le point R si on avait pu stationner l'appareil sur le point R. Mais à cause d'un obstacle, on n'a pas pu stationner l'appareil sur le point R et on a stationné l'appareil sur un point voisin qui est S. Donc, en résumé, ça dit, maintenant, les lectures corrigées sont les lectures qu'on aurait eu si on avait pu stationner l'appareil au point R. Donc, je remets encore station et là, je mets R, je mets ici point, je mets d'abord S, voilà, je mets ici PL1, je mets ici PL2, je mets ici PL3 et là, PL4. Donc, je remets encore les lectures. Je remets encore les lectures en grade. PL1, 121,679, 182,948, 247,873, 355,929. Maintenant, ça me reste le point S. Alors, il faut comprendre que, étant au point S, on a visé le point R. Pour retrouver la lecture, étant station en S, si on visait le point S, il faut faire alors HR plus ou moins 200 grades. HR plus ou moins 200 grades. J'ai le R ici, 285. Là, je fais moins 200. Donc, ici, ça me fait 85,724. Si ça ne dépassait pas 200, je fais plus 200. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne la station excentrée. On a ramené là les lectures effectuées au centre du repère R. Maintenant, on me demande de calculer V0 moyen en R. Voilà. Donc, on m'a donné les coordonnées X, Y. Il suffit juste de calculer les gisements et de faire moins les lectures et puis d'utiliser la moyenne pondérée ou arithmétique. Cela dépend des distances. Si les longueurs de visée sont inégales ou pas, ça dépend de ça. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous représenter encore de autres exercices et vous expliquer rapidement et vous verrez la correction dans notre document de 1000 pages. Voilà, j'ai un petit exercice ici. Je n'ai pas mis les données et vous verrez des exercices de ce genre dans notre document de 1000 pages. Ici, je veux juste expliquer quelque chose. Voilà, on dit pour la mise en place d'un canevas d'appui, un cheminement planimétrique a été effectué. Le croquis et les données se présentent comme suit. Voilà. Donc, au point R1, on a visé R2, R3, R4, R5. On a pris également les angles. Au point P2, P3, P4, au point R6 aussi, on a visé tout ça. On nous demande de calculer les coordonnées rectangulaires P1, P2, P3 et P4. Alors là, il faut comprendre que vous êtes appelé à calculer V0 moyen ici, V0 moyen de R1, V0 moyen de R1 et calculer quoi? Le gisement de départ. Ensuite, vous calculez également V0 moyen de R6 et vous retrouverez encore le gisement d'arrivée. Ceci, c'est un cheminement encadré et vous faites le tableau. Si vous voulez vraiment maîtriser ces exercices, maîtriser ces notions, je vous conseille le document de 1000 pages où nous avons traité plus de 200 exercices sur presque toutes les notions étudiées en calcul topométrique. Ça, c'est un exercice. Je vous montre encore le second. Bien, voilà encore le second exercice qui nous parle toujours. On est toujours en présence d'un cheminement encadré. On dit dans le but de densifier son canevas planimétrique, une équipe de topographes a effectué un cheminement partant de PR1 à une station excentrée S, située à 31,53 mètres d'un point géodésique R. Le croquis d'observation se présente comme suit. Donc, toujours, on est parti d'un point PR1,
Mais cette fois-ci, après avoir visé les points PR3, PR2, PR4, PR5, et après avoir pris les angles, voilà, et normalement, on devait en fait refermer ou en réalité revenir sur le point R, venir sur le point R, mais on n'a pas pu venir sur le point R à cause d'un obstacle. Donc, on a essayé de placer un point voisin qui est le point S appelé station excentrée. Et c'est sur ce point on a visé maintenant les autres points PL1, PL3 et PL4. Puis on nous demande de calculer les coordonnées rectangulaires B1, B2, B3, B4, B5. Donc ici, vous êtes censé faire quoi? Corriger les lectures pour les ramener au centre du repère R. Et après avoir ramené les lectures au centre du repère R en fonction des données, vous allez calculer le V0 moyen et essayer de déterminer le gisement d'arrivée. Et aussi ici, calculer le V0 moyen, essayer de déterminer le gisement de départ. Et après, dresser le tableau de cheminement encadré. J'ai fait beaucoup de vidéos sur beaucoup de notions sur la chaîne. J'ai parlé de cheminement fermé, j'ai parlé de cheminement encadré, j'ai parlé de V0 moyen, j'ai expliqué beaucoup de choses sur beaucoup de notions, sur beaucoup de thèmes. Donc, je vous conseille de suivre vraiment ces vidéos et vous allez plus comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, si vous voulez approfondir vos connaissances, là, vous êtes appelé à beaucoup vous exercer et nous avons un guide en notre possession. Nous avons un document en notre possession appelé le grimoire du topographe, un document de 1000 pages avec tout le cours. Et nous avons également 200 exercices. Nous avons corrigé plus de 200 exercices dans ce document. Donc, je vous conseille vivement de prendre ce document, le lien en description. Vous pouvez prendre ça par PayPal, par carte bancaire, par moyen mobile, Orange Money, Airtel, Vodafone, tous les moyens mobiles, peu importe votre pays d'origine. Merci à vous et à très bientôt.